Salut ma famille, c'est Kondada, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, je suis le premier à espérer que Lamine Yamal choisisse le Maroc. Vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur lui où je parle en profondeur de ses qualités et de ses défauts, j'analyse complètement son jeu. En plus de ça, je suis supporter du Barça, donc bien sûr que si on peut avoir un Marocain en plus dans le club que tu supportes, c'est que bénéfique. Mais je vous le dis, s'il venait à préférer l'Espagne, je pense que ça sert absolument à rien de lui courir après. Vous croyez que parce qu'il va choisir l'Espagne, on va commencer à dire non, il faut le convaincre, faut essayer de lui faire changer d'avis? Non. Si il veut porter les couleurs du Maroc, il sera le bienvenu. Je lui déroule un tapis rouge moi-même s'il faut. Mais s'il veut pas, mais qu'il aille se faire voir, je vous le dis tout de suite. Et ça vaut pour n'importe quel joueur. Alors au bout d'un moment, je vous dis la vérité. À l'époque de Mounir El Haddadi, j'étais pas totalement contre qu'il rejoigne le Maroc. Pourquoi à l'époque? Parce que la situation était totalement différente. À l'époque, on avait une équipe qui faisait pitié. L'équipe qu'on avait à l'époque, elle faisait peine à voir. Donc, si tu pouvais avoir des renforts, on n'allait pas cracher dessus, on va pas se mentir. Mais là aujourd'hui, franchement, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a eu besoin de Lamine Yamal pour aller en demi-finale de Coupe du Monde? Non. Donc au bout d'un moment, on n'a pas le droit de commencer à pleurer pour qu'un jeune de 16 ans il rejoigne notre sélection. Faut avoir un minimum de fierté, je suis désolé. Il y en a carrément, ils m'ont envoyé des messages pour me dire ouais, il faut faire une pétition parce qu'il va peut-être choisir l'Espagne. Quelle pétition? C'est quoi cette mentalité de complexé? Au bout d'un moment, les gars, on va dire les termes. Si Lamine Yamal choisit l'Espagne, il aura choisi la moins bonne sélection. Par définition, au bout d'un moment, cette équipe d'Espagne, elle s'est faite sortir par le Maroc à la dernière Coupe du Monde. Point final, ça s'arrête là. Rien que Bouffal, je parle de Bouffal, je parle pas de Ziyech, je parle pas de Hakimi, je parle de Bouffal, qui actuellement là il joue au Qatar, dans je sais pas quel club. Il t'a fait danser cette défense d'Espagne. Il t'a fait danser Llorente. Et je vous parle même pas de Luis Enrique qui était complètement choqué par Ounahi après ce match. Donc c'est ça que je vous dis les gars. Un minimum de fierté. Un minimum de sérieux. On n'est plus le Maroc d'il y a 10-15 ans les gars aujourd'hui. Si on veut que les gens commencent à respecter le parcours du Maroc à la dernière Coupe du Monde, si on veut que les gens commencent à respecter cette fameuse demi-finale, faut déjà qu'on se respecte nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, comment vous voulez qu'on nous respecte si on commence à pleurer parce qu'un jeune de 16 ans ne choisit pas nos sélections? Alors, ok, il est le bienvenu. Et s'il choisit le Maroc, encore une fois, on serait les premiers heureux. Parce qu'on connaît très bien ses qualités. On ne dit pas qu'il est mauvais, on ne dit pas que ça serait un renfort intéressant dans l'avenir pour cette équipe nationale du Maroc. Mais c'est juste qu'on dit là actuellement qu'on peut largement se dispenser de lui, sans aucun doute. Et je vous dis, encore une fois, c'est même lui qui est perdant en choisissant, pour moi, la moins bonne sélection actuellement. Attention, je dis pas que l'équipe nationale du Maroc, c'est une plus grande sélection avec une plus grande histoire que la sélection espagnole, ça faut pas se mentir. Mais c'est sûr et certain que, en termes de forme actuelle, le Maroc c'est au-dessus aujourd'hui. D'un côté, t'as une équipe du Maroc qui est vraiment en forme, qui a une belle sélection, qui vient de faire une demi-finale de Coupe du Monde, qui a des bons objectifs pour les années à venir. Et de l'autre côté, t'as une équipe d'Espagne qui est complètement en reconstruction. Donc je vous le dis, libre à lui d'aller faire le chef de chantier avec cette sélection espagnole. C'est tout. Après, attention, il y a un avantage qu'on peut pas nier. C'est vrai que s'il choisit la sélection espagnole, en termes de valeur, en termes de cote, que ce soit dans les médias ou même sur le mercato, c'est sûr que là, il serait gagnant. Ça, on pourra rien faire là-dessus. En tout cas, actuellement, c'est sûr et certain que quand t'es espagnol, c'est mieux vu. Ça a plus de valeur que quand t'es marocain. Et ça, pour moi, c'est peut-être le meilleur avantage de choisir la sélection espagnole au lieu de la sélection marocaine. C'est pour ça que je pourrais presque comprendre son choix de choisir l'Espagne à la place du Maroc. Et je dis bien presque. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois que le Maroc arrive justement en quart de finale de Coupe du Monde, quand tu vois que le Maroc bat l'Espagne, et que là, tu sautes sur l'occasion pour aller flex devant tes potes, pour sortir le maillot du Maroc à ce moment-là, t'es le premier. Mais si c'est pour derrière ça tourner le doigt à son pays, je vous dis la vérité, ça serait complètement inacceptable. Il a beau avoir 16 ans, il a beau avoir 34 ans s'il veut, ça change rien au fait que ça, c'est un comportement qui est pas du tout acceptable. Franchement, dites-vous le mec quand même, hein. Quand le Maroc a battu l'Espagne, la vidéo elle a tourné partout, il est arrivé le lendemain dans le vestiaire du Barça avec un maillot du Maroc, je sais même pas d'où il l'a sorti d'ailleurs. À ce moment-là, il était vraiment fier d'être marocain, il était bien content de justement de chambrer ses coéquipiers espagnols. Et là, pour au final, justement, choisir cette sélection. C'est pour ça que je vous dis, franchement, ça serait ridicule. Après, on sait que de côté de Lamine Yamal, on va pas se mentir, il y a un autre facteur important. On sait que de toute façon, chez la plupart des joueurs, c'est comme ça, l'entourage, ça joue beaucoup. Et au bout d'un moment, quand on voit son père, franchement, il y a des questions à se poser. Alors, je vais pas le juger, on va quand même accorder le bon soupçon. Mais je trouve que son père, par rapport à ce qu'il renvoie, par rapport à ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il renvoie une image un petit peu assez mauvaise. Et c'est même pas je trouve, c'est la vérité. Le père de Lamine Yamal, il a une communication catastrophique. J'avais jamais vu ça. Quand il se bat pas avec la police, tu le vois un jour, il met le maillot du Maroc, le lendemain, il met le Maroc de l'Espagne. Tu vois vraiment qu'il se rend même pas compte de l'ampleur que ça peut avoir, en fait, le choix d'une sélection pour un joueur comme ça. Et il en joue complètement sans respecter justement que ce soit les supporters espagnols ou les supporters marocains au final. Alors ok, libre à lui de mettre les maillots qu'il veut s'il veut. Il est tout à fait libre de mettre un maillot de l'Espagne, un maillot du Maroc. Mais fais-le en privé, ne t'affiche pas comme ça. Mais moi, je vous dis la vérité, après ça, ça engage que moi.
Moi, j'ai vraiment le sentiment, quand je vois un peu les réseaux sociaux de son père, quand je vois un petit peu ce que fait son père sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, le mec, il surfe un petit peu sur la carrière de son fils de 16 ans pour faire le buzz, pour se faire une carrière d'influenceur. Et ça, je trouve que c'est vraiment très gênant. Parce que si c'est le cas, on ne sait pas, hein, mais je veux dire, si c'est le cas, franchement, ça va lui poser des problèmes et ça va être très négatif sur l'ensemble de sa carrière. Et d'ailleurs, je dis ça, mais après, autant, personnellement, je vous dis, on ne lui courra pas après. On commencera pas à faire les pleurnicheuses parce qu'il choisit l'Espagne à la place du Maroc. On va pas commencer à s'en plaindre et tout ça, y a pas de problème. Mais je vous dis quand même, je vous dis la vérité, ça n'empêche pas qu'on lui souhaitera une bonne carrière. On lui souhaitera de bien se développer. Ça, y a pas de souci là-dessus. À partir du moment où il est clair, qu'il commence pas à jouer un petit peu avec un jour cette sélection-là, le lendemain c'est l'autre, franchement, y a aucun souci. Le seul problème, j'ai envie de vous dire, moi, ce qui me dérange, c'est la situation avec le maillot du Maroc dans le vestiaire du Barça la dernière fois. Je trouve que c'est ça qui entache un petit peu la situation. Parce que là, clairement, ça montre quand même un double visage, un double discours. Et moi, personnellement, peut-être naïf que je suis, c'est ce qui m'a fait penser, qui m'a fait croire que peut-être qu'un jour il choisirait la sélection marocaine. Donc c'est peut-être ça qui entache un petit peu ses prises de position là-dessus. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, il a toujours joué avec la sélection espagnole, que ce soit en U17, en U18, bref, dans toutes les catégories jeunes. Il a jamais joué sur les deux tableaux par rapport à ça, et j'ai presque envie de vous dire qu'il a une meilleure communication que son père au final. C'est pour ça qu'on ne pourra pas lui en vouloir s'il choisit la sélection espagnole. Par contre, c'est vrai que je vous dis la vérité, pour ce qui est de son père, par rapport à sa communication, par rapport aussi, tout simplement, à sa prise de position. Si maintenant son père, il incite son fils à choisir l'Espagne, je trouve personnellement, si je dois avoir un avis là-dessus, que c'est quand même assez triste. Parce que on sait très bien la position qu'a la mère de Lamine Yamal dans cette histoire. On a entendu parler, je me rappelle, c'était le jour du match Barça-Arsenal, il me semble, où le commentateur a sorti une info importante qui disait justement que la mère de Lamine Yamal, qui est d'origine équato-guinéenne, elle veut pas que son fils choisisse le Maroc. Et ça, franchement, je trouve que c'est dommage, comme je vous dis, de la part du père de Lamine Yamal. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, t'es d'origine marocaine, t'as même grandi au Maroc, sur une grande partie de ton enfance. Tu vois que ton pays d'origine, il est en train d'évoluer un petit peu à tous les niveaux. On l'a vu avec l'équipe nationale, on l'a vu avec les infrastructures qu'il y a autour de cette équipe, autour de cette fédération. Donc pourquoi ne pas inciter ton fils à, justement, rejoindre ce projet-là? Qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? Parce que, autant, encore une fois, il y a 10-15 ans d'ici, j'aurais pu tout à fait comprendre que, voilà, que Lamine Yamal et son père essayent, justement, de s'éloigner de la fédération marocaine. Mais là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, aujourd'hui, on sait que cette fédération, elle travaille énormément. On sait qu'aujourd'hui, au niveau sportif, on n'a pas du tout à rougir des résultats. Au niveau des infrastructures, pareil, on peut même en être fier. T'es quand même candidat pour la prochaine CAN, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc moi, au bout d'un moment, si j'ai un fils qui est marocain, ben bien sûr que je vais l'inciter à choisir cette sélection-là. Qu'est-ce qui m'en empêcherait au final? C'est ça, j'ai envie de vous dire. Alors, ok, c'est vrai que quand t'es marocain, ben, t'as moins de valeur, t'as moins de cotes sur le marché des transferts. Mais après, il y a aussi un point négatif dont on n'a pas parlé. C'est que quand t'es binational, quand t'es d'origine maghrébine par exemple et que tu joues pour une sélection européenne, tu pars avec un handicap, faut dire la vérité. Tu pars avec un désavantage. On l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu avec l'équipe d'Italie, on l'a vu avec l'équipe d'Espagne. Quand t'as des origines africaines et surtout maghrébines, mais c'est très compliqué de s'imposer dans ces sélections-là. Si, je vous dis la vérité, si maintenant, dans quelques années, Lamine Yamal, un joueur à son poste, avec qui il est en concurrence, qui a le même niveau que lui, ou qui est peut-être même un peu moins bon que lui, ben si ce joueur-là, il est espagnol de souche, entre guillemets, ben, Lamine Yamal aura aucune chance de jouer. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Après, au final, je vous dis la vérité, si Lamine Yamal doit choisir l'Espagne, c'est son droit. Mais je vous dis la vérité, ce que j'espère juste, c'est que la fédération marocaine aura fait le boulot. J'espère juste qu'ils auront fait tout ce qu'il fallait faire. Du début à la fin. Ce que j'espère juste, c'est qu'on n'apprendra pas que dans quelques années, la fédération marocaine a pas voulu faire jouer Lamine Yamal, ou encore pire, qu'ils ont voulu faire jouer mais en U17. Franchement, je trouve que ça serait vraiment un gros regret là-dessus. Mais sinon, au-delà de ça, si maintenant la fédération a fait tout ce qu'il fallait faire là-dessus et que Lamine Yamal voulait pas rejoindre le projet marocain, il n'y a pas de problème, voilà. Bonne continuation à lui, pas de souci là-dessus. De toute façon, ça sera fixé très bientôt. Je pense que, comme je vous dis, dans quelques semaines, même dans quelques jours, quand la fédération espagnole et la fédération marocaine donneront leur liste pour le rassemblement du mois de septembre, là, on sera directement fixé et on pourra avancer là-dessus. Donc, on se dit à très très vite, justement, pour parler de ça et pour parler même d'autres sujets autour du football marocain, du football africain et du football européen. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.